En juillet 1969, le monde retint son souffle alors qu'Apollo 11 s'élançait vers la Lune, un pas de géant pour l'humanité. Mais que se passerait-il si l'histoire que nous connaissons tous n'était qu'une partie de la vérité? Et si, sous la surface de cette mission célèbre, se cachaient des dangers, des secrets inavoués et une technologie bien plus avancée que ce que la NASA a jamais révélé? Elon Musk, un visionnaire de l'exploration spatiale, a récemment mis en lumière les aspects les plus sombres d'Apollo 11, révélant des risques qui auraient pu transformer le triomphe en catastrophe. Que avons-nous vraiment trouvé sur la Lune? Et à quoi Elon Musk fait-il allusion lorsqu'il parle d'informations supprimées et d'une occasion manquée de faire progresser l'humanité? Attachez vos ceintures, car ce voyage dans la mission Apollo 11 vous époustouflera, et ce que nous découvrirons pourrait changer à jamais votre vision de l'exploration spatiale. Bienvenue sur Voyage Quantique. Elon Musk a longtemps souligné l'ampleur du danger auquel ont été confrontés Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. Contrairement aux avancées technologiques actuelles, où les missions sont menées à bien grâce à des décennies de données et d'expérience, Apollo 11 opérait à la frontière de l'inconnu. Les enjeux étaient extraordinaires. Une erreur de calcul, une défaillance du matériel, et le monde aurait pu assister à la perte tragique d'astronautes sur la Lune. Le moindre détail, des erreurs de navigation au dysfonctionnement de l'équipement, avait une importance vitale. Comme le souligne souvent Musk, le succès de la mission Apollo n'était pas seulement une victoire technologique, mais un pari audacieux. L'aigle du module lunaire qu'Armstrong et Aldrin ont piloté jusqu'à la surface a été conçu pour fonctionner dans un environnement qui n'avait été que théorisé alors que les astronautes étaient bien préparés. La dure réalité était que personne ne pouvait être certain des performances de l'engin spatial sur la surface lunaire, où des variables inconnues telles que la poussière et la gravité pouvaient facilement compromettre la mission. Dans ses réflexions sur Apollo 11, Elon Musk a commenté la fragilité réelle du vaisseau spatial, en particulier les pieds d'atterrissage du module lunaire, qui avaient été modifiés à la dernière minute pour réduire le poids. Cela a compromis leur capacité à gérer un terrain potentiellement accidenté sur la Lune, augmentant le risque d'accident lors de l'atterrissage. Comme Musk nous le rappelle souvent, le moteur d'ascension n'avait pas seulement été testé dans les conditions de la surface lunaire, mais il n'était pas non plus redondant. Il n'y avait pas de secours. Un seul dysfonctionnement aurait pu laisser l'équipage bloqué à jamais sur la surface de la Lune. Les dangers sans précédent de la mission Apollo n'étaient pas seulement reconnus en privé, ils étaient également abordés au plus haut niveau du gouvernement. Le président Richard Nixon avait mis en place un plan d'urgence au cas où la mission se solderait par un échec, un fait qu'Elon Musk a évoqué dans ses récentes discussions sur l'exploration spatiale. Si la plupart des gens se souviennent de la grandeur du premier pas d'Armstrong sur la Lune, peu savent que Nixon avait préparé un discours à l'intention du peuple américain au cas où Armstrong et Aldrin seraient bloqués sur la Lune, laissés pour morts en raison d'un dysfonctionnement ou d'une autre défaillance catastrophique. Dans ce discours, Nixon aurait reconnu la bravoure des astronautes et présenté leur mort comme un noble sacrifice au nom de la quête de l'humanité pour explorer les étoiles. Le discours, qui n'a été déclassifié que récemment, est un rappel effrayant de la fragilité de l'exploration spatiale. Elon Musk a qualifié ce discours de symbole du peu de marge d'erreur dont disposait la mission. Il l'a même cité lorsqu'il a évoqué ses propres projets de futures missions spatiales, en particulier sa vision de la colonisation de Mars, où des plans d'urgence devront également être mis en place en cas d'échec. Dans la précipitation pour célébrer le succès d'Apollo 11, un autre risque potentiellement important a été discrètement négligé, à savoir la possibilité d'une contamination biologique. Après leur retour sur Terre, les astronautes d'Apollo 11 ont été placés en quarantaine pour s'assurer qu'ils n'avaient pas ramené d'agents pathogènes lunaires dangereux. Bien que ce protocole ait pu sembler rigoureux, Elon Musk a cité des études indiquant que le processus de quarantaine présentait des lacunes majeures. Une étude récente de l'université de Georgetown, souvent citée par Musk, suggère qu'il y a eu plusieurs manquements dans les procédures de quarantaine. L'idée derrière la quarantaine était d'isoler les astronautes et leurs échantillons lunaires pendant 21 jours pour s'assurer qu'aucun micro-organisme nocif de la Lune n'était introduit dans la biosphère terrestre. Cependant, il y a eu des points de défaillance tout au long du processus, par exemple, le transport des échantillons lunaires vers les laboratoires n'avait pas été entièrement scellé, ce qui a permis une éventuelle contamination. De plus, les astronautes eux-mêmes ont été autorisés à interagir avec des individus qui n'étaient pas soumis aux mêmes mesures de quarantaine strictes. Musk a souligné que si des micro-organismes lunaires avaient existé, la Terre aurait pu être exposée à des formes de vie extraterrestres sans que le public ne s'en rende compte. La NASA,
bien que consciente de ses manquements, a choisi de se concentrer davantage sur le succès technique de la mission plutôt que d'attirer l'attention sur ses risques. Cette décision, soutient Musk, révèle un problème plus vaste dans l'exploration spatiale précoce, un conflit inhérent entre l'ambition scientifique et la transparence publique. Bien qu'aucun agent pathogène lunaire n'ait été trouvé, le risque de contamination rappelle les dangers liés à l'exploration d'environnements inconnus, alors que nous planifions des missions vers Mars et au-delà, où la possibilité de découvrir une vie extraterrestre est plus élevée. Musk insiste sur la nécessité de protocoles plus stricts pour prévenir la contamination biologique entre les mondes. Mais alors que nous réfléchissons aux dangers cachés d'Apollo 11, une question persiste au-delà des risques et des dangers calculés. Qu'est-ce qui a vraiment déclenché cette quête monumentale pour toucher les étoiles? La mission Apollo 11, qui a eu lieu en juillet 1969, a marqué la première tentative réussie de l'humanité d'atterrir sur la Lune. Cette mission a été l'aboutissement d'un effort de 10 ans de la NASA, motivé en grande partie par la course à l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique, qui était à son apogée pendant la guerre froide. La course à l'espace avait commencé avec le lancement réussi du Sputnik par l'Union soviétique en 1957, suivi du premier vol spatial habité par le cosmonaute Yuri Gagarin en 1961. Les États-Unis, cherchant à réaffirmer leur supériorité technologique, se sont engagés à envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie, un objectif fixé par le président John F. Kennedy dans son célèbre discours de 1962 à l'université Rice. Au moment du lancement d'Apollo 11, le monde entier suivait cette mission qui symbolisait non seulement les prouesses scientifiques et technologiques américaines, mais aussi l'effort humain mondial pour repousser les limites de la Terre. C'était plus qu'une simple victoire de la course à l'espace. C'était une victoire pour l'humanité tout entière. Pour la première fois, la possibilité pour les humains de vivre et de travailler au-delà de la Terre semblait à portée de main. L'anticipation qui a précédé la mission Apollo 11 était palpable, des millions de personnes étant scotchées à leur téléviseur pour regarder l'histoire se dérouler. Elon Musk, connu pour son admiration pour l'exploration spatiale et son ambition de coloniser Mars, cite souvent Apollo 11 comme le summum de la réussite humaine. Dans plusieurs interviews, Musk a noté que les missions Apollo ont inspiré ses propres efforts avec SpaceX, nous rappelant qu'Apollo 11 n'était pas seulement le premier alunissage, mais qu'il s'agissait aussi de créer un précédent pour les futures générations d'explorateurs. Si ces aspects de la mission Apollo 11 sont bien connus, les commentaires d'Elon Musk ont révélé des détails inédits sur les expériences de ces astronautes, en particulier sur ce que Michael Collins pensait vraiment alors qu'il était en orbite autour de la Lune, déconnecté de la Terre et de ses coéquipiers. Se pourrait-il que son rôle dans Apollo 11 ait eu plus d'importance que ce que l'histoire a reconnu en ce qui concerne la mission Apollo 11? Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont les noms qui résonnent dans les couloirs de l'histoire. Leur marche emblématique sur la surface lunaire est célébrée dans tous les manuels, musées et documentaires. Cependant, un nom reste souvent dans l'ombre, celui de Michael Collins, le troisième astronaute qui est resté à bord du module de commande pendant qu'Armstrong et Aldrin descendaient sur la Lune. Le rôle de Collins, bien qu'invisible aux yeux du public, était non seulement essentiel, mais aussi lourd de pression et de responsabilité. Elon Musk a souvent cité les contributions de Collins comme un exemple du travail d'équipe méconnu qui se cache derrière l'exploration spatiale, où le succès de quelques-uns dépend des efforts de beaucoup. Collins était le pilote du module de commande, ce qui signifie qu'il était chargé de s'assurer que le vaisseau spatial restait en orbite lunaire et était prêt à ramener Armstrong et Aldrin sur Terre en toute sécurité pendant que ses coéquipiers entraient dans l'histoire sur la Lune. Pendant 21 heures, Collins est resté seul dans le module de commande, en orbite autour de la Lune, complètement coupé de toute communication avec la Terre pendant 48 minutes de chaque orbite lunaire. Cette solitude inquiétante est souvent décrite comme sereine, mais c'était aussi un moment de pression intense. Un mauvais calcul, un faux pas dans ses fonctions, et Armstrong et Aldrin auraient pu se retrouver bloqués sur la surface lunaire, laissant Collins seul pour retourner sur Terre. Dans des interviews, des années après la mission, Collins s'est ouvert sur le poids de la responsabilité. Il a dit qu'il se sentait seul, mais qu'il ne se sentait pas abandonné. Il a ajouté plus tard, essayant de dissiper le mythe selon lequel son isolement était un fardeau. Cependant, son rôle était loin d'être facile. Alors qu'Armstrong et Aldrin sont devenus des symboles de triomphe, Collins est devenu la figure qui a tout maintenu en place dans les coulisses. Musk a souvent mentionné Collins comme une figure clé qui incarne l'esprit de sacrifice, le travail d'équipe et la volonté d'assumer les rôles méconnus que l'exploration spatiale exige. Ce qui rend la contribution de Collins encore plus fascinante, ce sont les spéculations sur une mission secrète qu'il aurait pu entreprendre en orbite autour de la Lune. Bien qu'aucune documentation officielle n'ait jamais confirmé une telle mission,
Musk et d'autres ont laissé entendre que Collins aurait pu être chargé de recueillir des données classifiées ou de tester des équipements expérimentaux pendant qu'il était en orbite lunaire. Certains pensent que ces 21 heures de solitude ne se sont pas limitées à la surveillance des systèmes du module de commande. Les mystères entourant le rôle de Collins dans Apollo 11 ont suscité la curiosité, certains suggérant même que le temps passé par le module de commande sur la face cachée de la Lune était lié à des recherches gouvernementales non divulguées. Musk a fait allusion à ces théories, alimentant les spéculations selon lesquelles la mission de Collins était plus complexe qu'il n'y paraît. Après tout, l'exploration spatiale dans les années 1960 n'était pas seulement une question de découverte scientifique, elle était aussi profondément liée à la stratégie géopolitique et aux tensions de la guerre froide. Collins aurait-il pu faire partie d'une opération secrète alors que ses collègues entraient dans l'histoire sur la Lune, que les États-Unis étaient en concurrence avec l'Union soviétique dans une course technologique vers la Lune, et aussi dans un jeu plus large d'intelligence et de domination militaire. L'espace était la nouvelle frontière, non seulement pour l'exploration scientifique, mais aussi pour la stratégie géopolitique. Si Collins faisait effectivement partie d'une mission secrète, cela s'inscrirait parfaitement dans le récit plus large de cette époque, où chaque avancée technologique avait des objectifs à la fois publics et privés. Mais que se passerait-il si la mission secrète de Collins n'était pas le seul élément caché d'Apollo 11 ? Quelles autres technologies classifiées ou opérations expérimentales auraient pu être en jeu lors des premiers pas de l'humanité sur la Lune ? La mission Apollo 11 est souvent célébrée pour son exploit monumental, le premier alunissage habité réussi. Mais si l'importance historique du petit pas de Neil Armstrong a été largement mise en avant, un autre aspect de la mission a suscité l'intérêt d'experts de l'espace comme Elon Musk. La NASA a présenté la mission Apollo 11 comme ayant été accomplie avec une technologie rudimentaire. Cependant, Musk a soulevé d'importantes questions sur le fait de savoir si le public était pleinement informé des véritables capacités des systèmes de la NASA. En 1969, Apollo 11 était-il plus avancé qu'on ne le laissait croire ? Et si oui, que cachait la NASA ? L'un des aspects clés que Musk a mis en évidence est que certaines des technologies utilisées dans Apollo 11 semblaient avoir des décennies d'avance sur leur temps. Par exemple, la fusée Saturn V, qui reste la plus puissante jamais construite, était une merveille d'ingénierie qui, selon beaucoup, ne pourrait être reproduite aujourd'hui avec la même précision. L'ordinateur de guidage du module de commande était une autre technologie qui semblait presque surnaturelle par sa sophistication pour l'époque, bien que la NASA ait souvent souligné que ces ordinateurs étaient relativement simplistes, surtout selon les normes actuelles, la réalité peut être plus complexe. L'ordinateur de guidage Apollo, AGC, était bien plus avancé que ce que la plupart des gens pouvaient imaginer à l'époque. Les ordinateurs étaient des machines massives, de la taille d'une pièce, qui nécessitaient une puissance immense. L'AGC, en revanche, était un appareil compact capable de traiter des données en temps réel pour contrôler la trajectoire de vol de l'engin spatial et assurer la précision des manœuvres d'atterrissage sur la Lune. Il utilisait des circuits intégrés, une technologie de pointe à l'époque, qui devint plus tard la base de l'informatique moderne. Selon Musk, les capacités de l'AGC étaient si avancées qu'elles ont jeté les bases des innovations futures en informatique et en avionique. Se pourrait-il que la représentation de la NASA de cet ordinateur comme étant primitif ait été une minimisation intentionnelle de son véritable potentiel ? Après tout, garder les avancées technologiques secrètes aurait fourni aux États-Unis un avantage significatif dans la course à l'espace à l'époque de la guerre froide. Elon Musk a également remis en question la mesure dans laquelle le public était informé des capacités des systèmes de la NASA. Il est bien connu que la NASA travaillait sous une pression immense, non seulement pour faire atterrir un homme sur la Lune, mais aussi pour le faire avant l'Union soviétique dans un environnement aussi risqué. Il est donc plausible que certains détails sur les prouesses technologiques de la mission aient été délibérément dissimulés pour des raisons stratégiques. Selon certaines informations, par exemple, certaines données télémétriques d'Apollo 11 auraient été classifiées pendant des décennies. S'agissait-il d'une tentative visant à dissimuler nos capacités technologiques à l'Union soviétique, ou y avait-il autre chose ? L'un des points les plus intrigants soulevés par Musk concerne la suppression de données recueillies lors de la mission Apollo 11, dont certaines auraient été dissimulées au public pendant des décennies. Mais pourquoi la NASA aurait-elle caché des informations sur la surface de la Lune, surtout si elle était jugée suffisamment sûre pour l'exploration humaine ? Des révélations récentes ont montré que la NASA aurait découvert des anomalies sur la Lune qui n'ont jamais été entièrement divulguées. Elon Musk a suggéré que certaines des photographies et des données télémétriques renvoyées par Apollo 11 ont été modifiées ou dissimulées pour éviter un examen public. Selon certaines théories, la NASA aurait rencontré des conditions inattendues sur la Lune, des conditions qui pourraient affecter les futures missions, y compris celles prévues par la propre entreprise spatiale de Musk,
Par exemple, certaines anomalies de la surface lunaire, des champs magnétiques inhabituels, et même la découverte de glaces d'eau au pôle lunaire ont été gardées secrètes pendant des années, alors que la présence d'eau sur la Lune est maintenant largement acceptée. Les hésitations initiales de la NASA à révéler ces informations ont soulevé des questions sur ce qui aurait pu être caché d'autre. Les préoccupations de Musk concernant la suppression de données ne sont pas seulement motivées par la curiosité du passé. Elles ont des implications importantes pour l'avenir. Alors que la NASA et les entreprises spatiales privées, dont SpaceX, se préparent pour de futures missions lunaires et une éventuelle colonisation de Mars, il est essentiel de connaître toute l'étendue de l'environnement lunaire. Si des détails clés ont été gardés secrets pendant des décennies, qu'est-ce que cela signifie pour la sécurité et la planification des futures missions? La critique de Musk semble découler d'un désir de transparence dans l'exploration spatiale. Pour Musk, toute information obtenue pourrait poser des risques pour les futurs explorateurs, d'autant plus que SpaceX se prépare à envoyer des humains au-delà de l'orbite terrestre basse. Il y a aussi la question de savoir si certaines des données recueillies lors d'Apollo 11 étaient liées à des perspectives d'exploitation minière lunaire. Elon Musk a souligné que la Lune recèle des ressources précieuses comme l'hélium-3, qui pourraient être utilisées dans la production d'énergie future. Si la NASA connaissait l'existence de ces ressources lors d'Apollo 11, il serait logique de garder ces informations confidentielles, surtout si le gouvernement américain craignait que d'autres pays y aient accès. Alors que les merveilles technologiques d'Apollo 11 continuent de nous impressionner même des décennies plus tard, le secret et les spéculations entourant les décisions de la NASA pendant la mission soulèvent une question encore plus intrigante: que pense vraiment Elon Musk de l'héritage d'Apollo 11 et comment compte-t-il s'en inspirer pour les futures explorations spatiales? Est-il possible que Musk considère le programme Apollo à la fois comme un modèle et une mise en garde pour l'avenir? Les opinions d'Elon Musk sur la mission Apollo 11 sont à la fois empreintes d'admiration et de réflexion critique. S'il reconnaît que la mission est l'une des plus grandes réalisations humaines, il estime également qu'Apollo 11 a été une occasion manquée, un événement qui aurait pu servir de tremplin à une exploration spatiale plus ambitieuse, mais qui a finalement conduit à une période de stagnation des missions habitées. Musk établit souvent des comparaisons entre la guerre froide, la course à l'espace et ses propres objectifs avec SpaceX. Selon lui, l'accent mis sur la course à la Lune a éclipsé le potentiel plus vaste que l'exploration spatiale pouvait offrir. Elon Musk a souligné que le programme Apollo n'était pas uniquement motivé par la curiosité d'explorer l'espace ou le désir de repousser les limites humaines, mais par des motivations politiques. Une fois que les États-Unis ont réussi à envoyer des astronautes sur la Lune, l'urgence de poursuivre les missions lunaires habitées a diminué. La course à l'espace avait été gagnée et l'attention s'est déplacée. Musk estime que l'humanité aurait pu profiter de ce tournant décisif pour accélérer ses efforts et devenir une espèce multiplanétaire, mais qu'elle a au contraire ralenti. En revanche, les objectifs de Musk avec SpaceX ne sont pas basés sur la concurrence avec d'autres nations, mais sur la conviction que la survie de l'humanité dépend de son expansion au-delà de la Terre. Il considère l'exploration spatiale non seulement comme une frontière pour la découverte scientifique, mais aussi comme une nécessité pour assurer la survie à long terme de l'espèce. L'une des critiques les plus virulentes de Musk à l'encontre de la NASA est qu'après Apollo 11, l'agence spatiale est devenue trop prudente et conservatrice. Positif. Au lieu de poursuivre ses audacieuses missions habitées, la NASA s'est concentrée sur l'exploration non habitée, avec des programmes tels que les rovers martiens et les sondes voyageurs. Bien que ces missions aient fourni des données scientifiques inestimables, Musk affirme qu'elles n'ont pas la grandeur et l'ambition de l'exploration menée par l'homme. Pour Musk, les missions robotiques, bien qu'importantes, n'auraient pas dû avoir la priorité sur la poursuite de l'exploration de la Lune et d'autres corps célestes par les humains. Il a souvent évoqué la façon dont la NASA, au lendemain d'Apollo 11, a effectivement mis de côté les projets d'exploration spatiale humaine. L'annulation du programme Apollo après Apollo 17 en 1972 a marqué la fin d'une époque et, selon Musk, cela a marqué le début de décennies d'occasions manquées. Selon lui, si l'énergie et les ressources investies dans le programme Apollo avaient continué à l'être dans l'exploration spatiale habitée, nous aurions une présence permanente sur la Lune et serions beaucoup plus près d'établir une colonie sur Mars. Selon Musk, les agences gouvernementales sont souvent embourbées dans la bureaucratie et manquent de la souplesse nécessaire pour prendre des décisions rapides ou prendre des risques audacieux, ce qui, selon lui, est crucial pour l'exploration spatiale. C'est pourquoi Musk estime que les entreprises spatiales privées comme SpaceX sont essentielles à l'avenir des voyages dans l'espace. SpaceX a été fondée avec pour mission de rendre les voyages dans l'espace plus abordables et plus accessibles. Elon Musk a souligné que la structure des coûts de la NASA pour le lancement de fusées était prohibitive, ce qui a considérablement ralenti le rythme de l'exploration.
En développant des fusées réutilisables, SpaceX vise à réduire d'un facteur 10 le coût de l'accès à l'espace, ce qui permettrait d'envoyer des astronautes, ainsi que des gens ordinaires, dans l'espace. Si Elon Musk considère Apollo 11 comme une réalisation monumentale, il y voit aussi le symbole de ce qui aurait pu être. Mais alors que nous nous tournons vers l'avenir de l'exploration spatiale, une question persiste: les mystères de la mission Apollo 11, à la fois révélés et cachés, pourraient-ils alimenter la montée des théories du complot qui remettent en question le fondement même des voyages dans l'espace? La mission Apollo 11 a non seulement été l'une des réalisations les plus célèbres de l'histoire de l'humanité, mais aussi l'une des plus scrutées depuis l'emblématique alunissage de 1969. De nombreuses théories du complot ont émergé, remettant en question l'authenticité de la mission. Elon Musk, qui voue un profond respect à l'exploration spatiale, a parfois abordé ces théories, avec humour et esprit critique. L'une des théories du complot les plus répandues de l'histoire moderne est l'affirmation selon laquelle l'alunissage d'Apollo 11 aurait été truqué. Les partisans de cette théorie affirment que le gouvernement américain a mis en scène l'alunissage dans un studio hollywoodien dans le cadre d'une campagne de propagande de la guerre froide visant à démontrer la supériorité technologique des États-Unis sur l'Union soviétique. Malgré les preuves accablantes de la légitimité de l'alunissage, notamment des milliers de photographies, de vidéos, d'échantillons de roches et de témoignages d'astronautes et de membres du personnel de contrôle de la mission, le complot persiste. Elon Musk a déjà abordé ces théories par le passé, souvent avec un mélange de sarcasme et de frustration. Il a un jour déclaré, dans une boutade restée célèbre, que si nous avions vraiment simulé l'alunissage, pourquoi n'avions-nous pas simulé un alunissage sur Mars? Pourtant, la réticence de la NASA à divulguer certains détails, que ce soit pour des raisons de sécurité nationale ou par crainte d'une réaction négative du public, a permis aux sceptiques de combler les lacunes par de fausses informations. Musk estime que l'exploration spatiale future doit être ouverte et transparente pour éviter que de telles théories ne gagnent du terrain. L'approche de SpaceX a été de diffuser ses lancements et ses missions en direct, donnant au public un accès sans précédent à l'exploration spatiale en temps réel. Un autre niveau de conspiration autour d'Apollo 11 implique l'idée de programmation prédictive et de messages cachés. Certains théoriciens affirment que certains éléments de la mission contiennent des références symboliques ou des significations cachées. Par exemple, ils soulignent que l'écusson de la mission Apollo 11, qui représente un aigle portant un rameau d'olivier, est un symbole dont la signification va au-delà de la simple paix. D'autres affirment que la NASA a inclus des messages cryptés dans diverses missions pour annoncer des événements futurs ou manipuler la perception du public. Elon Musk s'est intéressé à ces idées, bien qu'avec scepticisme, tout en reconnaissant la fascination des gens pour la recherche de significations cachées dans les missions spatiales. Il considère ces affirmations comme des distractions par rapport aux véritables réalisations du programme Apollo. Musk a souligné que l'accent devrait être mis sur les avancées scientifiques et technologiques réalisées au cours de ces missions, plutôt que sur la recherche de messages symboliques ou mystiques. La mission Apollo 11. Elle nous rappelle notre volonté inébranlable d'explorer l'inconnu. Si elle a permis à l'humanité de faire ses premiers pas sur la Lune, la mission a également soulevé des questions qui continuent de nous intriguer aujourd'hui, alors que nous nous tournons vers l'avenir. SpaceX est sur le point de reprendre le flambeau et de faire des rêves de Mars et au-delà une réalité. Si vous êtes fasciné par ces révélations révolutionnaires et avide d'autres découvertes époustouflantes, assurez-vous de vous abonner à Voyage Canique et d'appuyer sur l'icône en forme de cloche. Ensemble, nous continuerons à explorer les mystères de l'espace et au-delà. Ne manquez pas la suite.